Tout d'abord, un petit rappel de ce qu'on a expliqué dans la vidéo précédente. Les trois premières étapes de la méthode scientifique sont: la première étape est l'observation, la deuxième étape c'est poser un problème, le problème est une question liée à l'observation, la troisième étape c'est l'hypothèse. L'hypothèse est une prédiction des résultats, c'est une réponse au problème. En étudiant l'effet du sucre sur la fraîcheur de la fleur, nous avons formulé l'hypothèse suivante. Hypothèse: l'ajout du sucre garde la fleur fraîche plus longtemps. Mais est-ce que vous êtes sûr que cette hypothèse est vraie? Alors, comment peut-on savoir si l'hypothèse est vraie ou fausse? Que devons-nous faire? Par exemple, comment savoir quelle hypothèse est correcte? Hypothèse 1, l'ajout de sucre garde la fleur fraîche plus longtemps. Hypothèse 2, l'ajout du sucre fait faner la fleur. Hypothèse 3, le sucre n'a aucun effet sur la fraîcheur de la fleur. Quelle hypothèse parmi ces trois hypothèses est correcte? Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la réponse? On doit faire une expérience. Donc, la nouvelle étape dans la méthode scientifique, c'est faire une expérience. Les étapes de la méthode scientifique connues jusqu'à maintenant sont: première étape, observation. Deuxième étape, poser un problème. Troisième étape, c'est l'hypothèse. Et quatrième étape, c'est faire une expérience pour tester l'hypothèse mise. Une expérience comporte trois étapes. Avant l'expérience, il faut préparer le matériel qui sont les outils nécessaires pour réaliser l'expérience. Par exemple, vous avez besoin des plantes, de l'eau, des vases, des tubes, etc. Alors, le matériel et les outils qu'il faut préparer avant de commencer une expérience. Durant l'expérience, nous suivons une procédure. La procédure, c'est une description des étapes de l'expérience. Donc, la procédure nous informe comment il faut réaliser l'expérience. Après l'expérience, on doit collecter et enregistrer les informations en observant, mesurant, etc. Alors, on peut mesurer la taille de la plante, ou on observe la couleur des feuilles. On peut alors parvenir à la conclusion en analysant et comparant les résultats déjà collectés. Pouvons-nous utiliser un seul dispositif pour effectuer une expérience? Pour cette expérience, nous avons deux cas. C'est le premier cas et c'est le deuxième cas. En premier cas, on a deux plantes. Plante A, arrosée par l'eau seulement, et plante B, arrosée par l'eau et sucre. Alors, on a deux dispositifs. Premier dispositif, deuxième dispositif. En deuxième cas, on a une seule plante qui est arrosée par l'eau et sucre. Alors, on a un seul dispositif. Quelle expérience permet de vérifier l'hypothèse formulée et pourquoi? L'hypothèse était: l'ajout du sucre garde la fleur fraîche plus longtemps. En deuxième cas, si cette plante se fane, pourrons être sûrs qu'elle est morte à cause de la présence du sucre? Peut-être elle se fane car on l'arrose par une petite quantité d'eau. Mais, dans le premier cas, si la plante B se fane et la plante A reste fraîche, on peut être certaine que la cause est la présence du sucre, car la seule différence entre les deux plantes, c'est la présence de sucre. Alors, pour s'assurer que le sucre était la raison du changement des résultats, nous devons utiliser deux fleurs où le sucre est ajouté à une seule. Avant l'expérience, il faut préparer le matériel qui sont les outils nécessaires pour réaliser l'expérience. Pour cette expérience, vous avez besoin de fleurs identiques, d'eau, de sucre et de vase. Lorsque vous effectuez une expérience, vous devez faire attention aux variables.
Que signifient les variables? On a trois types de variables. Premièrement, les variables contrôlées. Deuxièmement, la variable manipulée ou variable indépendante. Et troisièmement, on a la variable affectée ou variable dépendante. Les variables contrôlées sont les conditions communes entre les deux dispositifs de l'expérience. Faire attention, on a dit variables et conditions avec S, donc sont nombreux. La variable manipulée, c'est la condition différente entre les deux dispositifs de l'expérience, le facteur testé. Que veut dire le facteur testé? C'est le facteur qui affecte les résultats de l'expérience. La variable affectée ou la variable dépendante est la condition affectée par la variable manipulée, les résultats de l'expérience. Pour cela, on l'appelle variable dépendante, car elle dépend de la présence de la variable manipulée. Faire attention, on a dit la variable manipulée et la variable affectée sans S, c'est-à-dire on a une seule variable manipulée et une seule variable affectée. Quelle est la procédure de cette expérience? Faire attention, en écrivant la procédure, toutes les étapes doivent commencer par un verbe. La procédure de cette expérience est mettre dans deux vases identiques deux fleurs identiques. Nommer la première vase A et l'autre B. Ajouter la même quantité et le même type d'eau à chaque vase. Ajouter du sucre à la vase B seulement. Placer les deux vases dans le même milieu. Observer la fraîcheur de la fleur. Observer l'expérience et indiquer les variables. Quelle était l'hypothèse testée par cette expérience? L'hypothèse était l'ajout du sucre à l'eau garde les fleurs fraîches plus longtemps. En faisant une expérience, on doit faire attention aux variables. Premièrement, les variables contrôlées. Les variables contrôlées sont les conditions communes entre les deux dispositifs d'une expérience. Observez bien la figure. Quelles sont les conditions communes dans cette figure? Dans cette figure, on a deux plantes qui sont identiques. On a deux vases qui sont identiques. Les deux plantes sont exposées à la lumière solaire. Les deux plantes sont arrosées par la même quantité d'eau et d'autres. Alors, les variables contrôlées sont vase identique, exposition à la lumière solaire, fleurs identiques, quantité et type d'eau, conditions du milieu, température, quantité des gaz. Deuxièmement, on a la variable manipulée ou la variable indépendante. La variable manipulée, c'est la condition différente entre les deux dispositifs de l'expérience. Observez bien cette figure. Quelle différence existe entre les deux dispositifs? La plante A est arrosée par l'eau seulement, tandis que la plante B est arrosée par l'eau et sucre. La seule différence, c'est la présence de sucre. Alors, la variable manipulée sera présence ou absence du sucre. Troisièmement, on a la variable affectée. La variable affectée ou la variable dépendante est la condition affectée par la variable manipulée. Pour indiquer la variable affectée, il faut revenir à l'hypothèse. L'hypothèse était l'ajout du sucre à l'eau garde les fleurs fraîches plus longtemps. La variable affectée est affectée par la variable manipulée. Dans cette expérience, la présence de sucre est la variable manipulée. Qu'affecte la présence du sucre ou l'ajout du sucre? L'ajout du sucre affecte la fraîcheur des plantes. Alors, la variable affectée ou la variable dépendante sera la fraîcheur de la fleur ou la fraîcheur de la plante. Application 1. Observez cette expérience et indiquez les variables. L'hypothèse était
La lumière rouge rend le développement plus rapide. Quelles sont les variables contrôlées dans cette expérience? Les variables contrôlées sont les conditions communes entre les dispositifs. Dans cette expérience, on a 3 plantes qui sont identiques, même type de plante. On a même type et même quantité du terreau. Les 3 plantes sont arrosées par la même quantité d'eau, etc. Alors, les variables contrôlées sont type de la plante, type du terreau, quantité et type d'eau, conditions du milieu, intensité de la lumière, température, quantité des gaz. Indiquez la variable manipulée. La variable manipulée ou la variable indépendante, c'est la condition différente entre les dispositifs. Observez bien cette figure. Quelle différence existe dans cette figure? La plante A est exposée à la lumière rouge. La plante B est exposée à la lumière verte, alors que la plante C est exposée à la lumière jaune. La seule différence qui existe dans cette expérience, c'est la couleur de la lumière. Alors, la variable manipulée ou la variable indépendante sera la couleur de la lumière. Indiquez la variable affectée. Pour trouver la variable affectée, on relie l'hypothèse. L'hypothèse, la lumière rouge rend le développement des plantes plus rapide. La lumière rouge affecte le développement des plantes. Alors, la variable affectée est le développement des plantes. Application 2. Observez cette expérience et indiquez les variables. Quelle était l'hypothèse testée par cette expérience? L'hypothèse était la plante de cactus se développe normalement en absence de la lumière. Indiquez les 3 types de variables dans cette expérience, les variables contrôlées, la variable manipulée et la variable affectée. Les variables contrôlées sont les conditions communes qui existent entre les 2 dispositifs de l'expérience. Dans cette figure, on voit le même type de plantes, 2 plantes qui sont identiques. On a même quantité et même type du terreau. Les 2 plantes sont arrosées par la même quantité et le même type d'eau, etc. Alors, les variables contrôlées sont type de la plante, quantité et type du terreau, quantité et type d'eau. La variable indépendante ou la variable manipulée, c'est la condition différente qui existe entre les 2 dispositifs. Dans cette figure, la seule différence, c'est la lumière solaire. La plante B est exposée à la lumière solaire, alors que la plante A est privée de la lumière solaire. Donc, la variable indépendante sera présence ou absence de la lumière solaire. La variable affectée ou la variable dépendante est le développement des plantes. Car si on relie l'hypothèse, on trouve que l'absence de la lumière solaire affecte le développement des plantes. Et l'expérience, on a la conclusion. Qu'entendez-vous par conclusion? La conclusion, c'est l'idée finale que vous avez prouvée et dont vous êtes sûr. Pour tirer une bonne conclusion, nous devons analyser et comparer les données collectées. Par exemple, dans cette expérience, un tableau doit être créé pour collecter des données. Dans ce tableau, on doit noter l'aspect des 2 plantes, la plante A et la plante B, chaque jour. Pour cette expérience, l'aspect signifie la fraîcheur de la plante. Mais pour d'autres expériences, on peut noter dans le tableau la hauteur de la plante par exemple, ou le nombre de feuilles, ou d'autres, selon l'expérience. À la fin de l'expérience, nous faisons une comparaison et une analyse pour trouver la conclusion. Hypothèse. Le sucre garde les fleurs fraîches pour une durée plus longue. Pour tirer une conclusion, vous devez analyser les résultats. Par exemple, si on obtient les résultats suivants pour cette hypothèse, qui est le sucre garde les fleurs fraîches pour une durée plus longue. Ces résultats sont obtenus après une semaine. Cette figure montre que la plante A qui est arrosée par l'eau seulement se fane après une semaine.
tandis que la plante B qui est arrosée par l'eau et sucre, elle reste fraîche. Donc, pour écrire la vraie conclusion, il faut avoir faire une comparaison. Comparer l'aspect de deux fleurs après une semaine. L'aspect, c'est-à-dire l'état de deux plantes. La réponse sera: la fleur A se fane, tandis que la fleur B est fraîche. Quelle conclusion peut-on alors tirer? Pour trouver la conclusion, on doit analyser la comparaison déjà écrite. Par quoi est arrosée la plante A? Et par quoi on a arrosé la plante B? Quelle est la différence qui existe entre A et B? La seule différence, c'est la présence du sucre. Alors, pourquoi la plante B reste fraîche? Car on a lui ajouté du sucre. La conclusion sera: le sucre garde les fleurs fraîches pour une durée plus longue. Votre hypothèse est-elle vérifiée? Que signifie cette question? Cette question signifie si votre hypothèse est vraie ou non. Pour donner la réponse, on relie l'hypothèse. Hypothèse: le sucre garde les fleurs fraîches pour une durée plus longue. Et on relie la conclusion. Le sucre garde les fleurs fraîches pour une durée plus longue. Comparez entre l'hypothèse et la conclusion. Si l'hypothèse et la conclusion sont la même ou montrent la même idée, alors votre hypothèse est vérifiée. Dans ce cas, l'hypothèse et la conclusion sont les mêmes. Alors l'hypothèse est vérifiée. Si on obtient un autre résultat pour cette hypothèse, qui est le sucre garde les fleurs fraîches pour une durée plus longue, ces résultats sont obtenus après une semaine encore. Comment apparaît la plante A et la plante B? La plante A reste fraîche, tandis que la plante B se fane. Alors, on fait la comparaison entre les deux plantes. Comparer l'aspect des deux fleurs après une semaine. La fleur B se fane, tandis que la fleur A reste fraîche. Quelle conclusion peut-on alors tirer dans ce cas? La plante A, arrosée par l'eau seulement, reste fraîche, tandis que la plante B, arrosée par l'eau et sucre, se fane. Quelle différence existe entre les deux plantes? La différence, c'est l'ajout du sucre pour la plante B. Alors, le sucre garde la plante B fraîche après une semaine? Non, observez bien la figure. La fleur B est fanée. Alors, on peut conclure que le sucre ne garde pas les fleurs fraîches pour une durée plus longue. Votre hypothèse est-elle vérifiée? Pour savoir si l'hypothèse est vraie ou non, on fait tout simplement une comparaison entre l'hypothèse, qui est le sucre garde les fleurs fraîches pour une durée plus longue, et entre la conclusion, qui est le sucre ne garde pas les fleurs fraîches pour une durée plus longue. L'hypothèse et la conclusion ne sont pas les mêmes, sont différentes. Alors, dans ce cas, l'hypothèse n'est pas vérifiée. Dans ce cas, on a un troisième résultat pour cette expérience. Comment est-elle la plante A après une semaine et la plante B? Les deux plantes restent fraîches après une semaine. Donc, quel est l'effet du sucre sur la plante B? Est-ce qu'il y a une différence entre l'aspect de la plante A et celui de la plante B? Non. Alors, comparez l'aspect de deux fleurs après une semaine. Les deux fleurs sont fraîches. Quelle conclusion peut-on alors tirer? Le sucre n'a aucun effet sur la fraîcheur des fleurs. Votre hypothèse est-elle vérifiée? En faisant une comparaison entre l'hypothèse et la conclusion, les deux ne sont pas les mêmes. Alors l'hypothèse n'est pas vérifiée.
Les étapes de la méthode scientifique sont: la première étape, c'est l'observation. La deuxième étape, c'est poser un problème. La troisième étape, c'est l'hypothèse. La quatrième étape, c'est l'expérience. Et la dernière étape, c'est la conclusion. Et merci pour votre attention.